Ok, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Athème de la Battle Academy. Comment ça va, Athème? Hello, comment ça va? Ça va super bien et toi, comment ça va? Bah moi ça va nickel. Alors Athème, je pense que tu as été jouer le WCQ de Nancy. Comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé vu que j'ai gagné le WCQ de Nancy avec le score de 7 victoires et une draw sur 8 rounds. Et c'était assez sympa. C'est un petit WCQ de 180 joueurs à peu près. Donc ça va, cool. Eh ben félicitations à toi déjà. Et quel match-up as-tu affronté pendant ce WCQ? Alors, je vais juste récupérer mon petit récap là. Alors, sur les 8 rounds, je perds souvent le dé. Donc, de tête comme ça, enfin sur mes notes, je vais juste revérifier, mais je gagne que la ronde 4 et la ronde 1, comme ça c'est fait. J'ai perdu tous les autres dés. Et je jouais contre des tapailles, donc ça m'a fait commencer, donc ça va. Donc je joue la première contre un Millium Exodia, je gagne 2-1 en gagnant le dé. Donc ça va, il y a pas touché shifter, donc ça va. Je joue la deuxième contre un Tempa, je perds le dé, il me fait commencer, donc tant mieux, tout bénef. Troisième contre un Tempa, même chose, il me fait commencer, 2-0. Quatrième, je joue contre un Snake Eyes Finsmith Azamina. Je gagne le dé, j'ai une main pas très forte, je me prends un nib, j'ai pas trop d'interrupt dans la main, derrière je peux pas gagner, je win la deuxième. Sauf que le joueur en face, il a bien fait traîner la deuxième, il voulait pas jouer la troisième, il a préféré faire une draw. Et ouais, GG à lui. Ok. Ensuite, sur la cinquième ronde, je joue contre un Memento. J'open la première draw, il avait des plays qui étaient obligés de passer par des tutos, donc ça, enfin, voilà, le droit a fait le taf. Et la deuxième, j'open Imperm plus Magna. Magna, il fait un travail de zinzin, il interrupte, derrière il fait tuto, il fait trop de choses. Voilà. Mon deck qu'on va voir après. En 6, je joue contre un Snake Eyes Azamina. Je gagne de 1, vite fait au time grâce à un Spooky. Contre 7, je joue contre un Centurion Finsmith. Je gagne de 0, je perds le dé, il a brick la première, rien à dire. Et pour finir, je joue round 8 en finale contre un Labyrinthe. Je perds le dé, je gagne officiellement la première, et derrière, je perds la deuxième et je gagne au time la troisième grâce à petite cartouche. Voilà, voilà, Ah petit bah, récap de Labyrinthe. ah bah déjà félicitations à toi. C'est une prestation Merci. très honorable et remarquable puisque c'est toujours remarquable de gagner un WCQ. Et aussi, c'est une très belle vitrine pour le maillot que tu portes, dédicace à Ah la ouais, Battle Academy. Battle Academy, dédicace à la petite Battle Academy. Petit Discord, Voilà. n'hésitez pas à nous rejoindre. Eh ben, je suis curieux de découvrir avec toi ce que tu jouais, puisque je suis sûr que dedans, il y a quelques petites pépites. Bien sûr, comme toujours, hein. Allez, on y va. On y Direction va. la deck profile. Ok, ben, découvrons ensemble ce qu'il y avait dans ce petit deck. Alors, je jouais alors 3 archétypes différents. Ok. Donc le premier, ça va être Snake Eyes Azamina avec 3 wanted, meilleur starter. Parce que si tu as 2 en main, tu peux utiliser une pour tuto Diable et une pour cast pour la partie Azamina. Ou 2 Diable, uniquement 2, parce que je joue à 45 et à un moment j'ai testé à 1, c'était bien. À 45, ça permettait un petit peu de la toucher plus et tu avais moins de doublons entre Diable et Wanted. Une déception, une Azamina, un temple, une origine. Ensuite, les 3 petits Snake Eyes, Hawk, Poplar et H. H en 1, parce que Konami a décidé à 1. De toute façon, depuis le début, je joue toujours à 1. Et ensuite, les 2 petites bricasses, Snake Eyes Diable et Flamby. Alors, les 2 dernières cartes de l'archétype, enfin pas de l'archétype, mais qui marchent avec l'archétype là, ça va être une petite Bonfire qui permet d'avoir accès au Snake Eyes. Et aussi c'est une target à PTT. Et enfin, une Souls, uniquement une, parce que je voulais jouer à 45, il me manquait un extender, je voulais pas avoir de doublons dans le minimum de doublons dans le deck. Donc ça permettait il y a des combos assez intéressants que quand tu open la partie là, plus une Souls, tu peux draw 2 puis faire ton combo Snake Eyes sans forcément passer par en passant par Origin. Des petits combos à faire sont super intéressants. Du
coup, tu fais draw 2, tu obliges une interaction. S'il n'y a rien, bah, tu draw 2, plus de ça, tu fais ton full combo Snake Eyes, c'est trop fort. Voilà. Ça, c'est pour la partie Snake Eyes. Ensuite, pour la petite deuxième partie, Un peu ça plus va être surprenante. un peu plus classique pour moi, vu que je la joue pratiquement tout le temps. Donc, ça sera la partie Buster Blader, avec une prologue, un Buster Whelp, un Buster Blader maître de l'épée destructrice, et une mémoire de l'épée destructrice. Alors, je joue juste en 4 exemples, enfin, une exemplaire des 4 cartes. Parce que au départ, j'avais essayé 3 prologues et une de chaque, parce que j'ai accès à des dragons facilement. Mais le problème, c'est que si j'open une des deux là, si je joue que prologue, comme ça ou ça devient vite des briques dans la main. Et je voulais pas briques, je voulais absolument jouer avec toutes les cartes. Donc l'idée, c'est de jouer une de chaque. Si j'open ça plus ça, bah je peux soit combo faire Buster Lock, soit utiliser lui en coup pour mettre un dragon dans le cimetière et avoir un Buster Lock qui est prête. Et si par exemple j'open un doublon de ça et ça me permet de générer la Buster Lock tout en la coste. En gros, je trouve que ça permet d'éviter le maximum d'avoir de briques en main. Et d'avoir pratiquement tout le temps la Buster Lock qui, à mon avis, elle est assez forte parce que c'est du costaud. Je sais pas comment ils ont fait les gens pour jouer ça en 2016. Ensuite, pour le dernier archétype, et je vous promets c'est le dernier, ça va être Tenpai, dragon. Du coup, je joue un Paedra, un Shundra, un Fadra et un Genroku en monstre. Et un Kaimen, une invocation Sangan, une Terraform, je fais partie de l'archétype, target à PTT pour accéder à l'archétype. Et le dernier Tenpai qui a changé de nom entre temps, c'est Magnamut. Bon, Magnamut, trop fort, c'est une interrupt qui fait effet à la hand phase, tuto lui, speed lui, tuto ça, et t'as encore 5 cartes en main, et t'as une carte qui oblige 2 ou 3 interactions. Et si tu passes en plus de ça par Prométhée, tu peux reborn lui pour replacer ça ou ça, et qui fait full combo. Trop fort. Très intéressant, et c'est vrai que c'est pas commun de voir Tenpai dans Snake Eye. Petite question, est-ce que tu préférais partir go first ou go second avec ton deck? Alors, toujours go first, peu importe ce qui se passe, toujours je go first. Et le deck, il y a pas mal d'arguments go second, parce que tu peux cramer plusieurs interrupts sur Snake Eyes, et ensuite tu fais PTT, tu te terraformes, tu le terrain, discard 1 et OTK. Ou tu peux faire Ita, tu tapes, tu te crashes et tu OTK. Donc toujours go first. Il est vraiment contrôle le deck avec Buster et tout ce qu'il y aura dans l'extra, et la partie Snake Eyes. Et en plus de ça, je joue 18 free spots si je dis pas n'importe quoi. Donc, toujours go first. Ce que j'aime aussi avec les Tapai, c'est que ça permet aussi d'être un des dragons pour avoir du matos pour la Buster Lock, deux des extenders pour Snake Eyes pour pouvoir link up et traverser les intraps, et trois, ça fait Seal, qui est une carte incroyable, et qui permet d'OTK le tour d'après. Voilà. Et pour les free spots, alors, double Fivaleuse, je trouve que trop forte la carte. Fait trop réfléchir les gens, ça fait trop de CA. Fivaleuse quoi. Double Imperm, deux drôles, qui permettent aussi de jouer contre Fuvalose, et qui permettent aussi de stopper pas mal de decks, parce qu'il y a pas mal de decks qui se prennent drôle actuellement dans le format, mine de rien. Vu que ça joue des caches, ça joue plein de choses pour essayer de traverser les intraps. Et de hache. Les intraps, je joue con x2, parce que je veux open le maximum de noms différents. On se pourra se dire que jouer 3 imperm, ça peut être possible, parce que c'est pas une fois par tour, mais je préfère avoir deux cartes différentes, parce que je trouve que les intraps combinés sont beaucoup mieux qu'une intrape toute seule, et on s'attend que les deux là, je trouve que c'est deux intrapes qui, mis à part Shifter bien sûr, qui font le plus de job à elles toutes seules. Ensuite, je joue un petit mix board breaker, donc 3 gouttelettes, un callback, dernier free spot, et 2 PTT. Et en fait, PTT qui me permettent soit, quand j'en ai besoin, avoir accès à tous mes archétypes. Buster, on set la trappe. Snake Eyes en tuto origine ou en tuto Bonfire. Et Tempai en tuto Terraform. Et sinon, si je veux les jouer en board breaker, ben, board break des monstres avec PTT, avec TTT. Et board break des magies
avec Plumeau. Et pour finir, pour essayer de répondre à Shifter, la chèvre de noir. Voilà pour le main deck. Je joue à 45 avec 8 plus 12, 13, 14, 15, 16, 17, plus 17 free spot. Et un Magna, ça fait 18. Voilà. Ok, intéressant. Est-ce qu'on passe au side deck maintenant? Ou à l'extra? Pour l'extra, vas-y, on fait l'extra. Allez, on On fait part sur d'abord l'extra alors. l'extra parce que comme ça après je pourrais expliquer ma réflexion sur le side. Donc, pour l'extra, moi je joue la partie Link classique pour les Snake Eyes. Donc, un classique très restreint, bien sûr. Euh, Anima, qui est très utile pour Snake Eyes, c'est utile pour âme des magiciens, c'est utile pour Buster Whelp. Quand tu le peux dans tout seul, tu fais une énorme Buster Whelp effet, tu te l'attrapes, tu mets lien 1, du coup tu as mis un dragon dans le cimetière. Trop polyvalent, il permet d'obliger des trucs qui pointent devant. Voilà, incroyable Anima, pas besoin de le présenter. IP, SP, bien sûr. Ensuite, pour la partie Fire, bah, Prométhée. Présente d'abord Prométhée, ensuite Ita, parce qu'en fait, Ita, c'est elle qui me permet de sortir du Fire de Prométhée. Et si je me prends une attrape, genre H, si je passe par Ita, en fait, Prométhée va me rebound le Snake Eyes qui va m'utiliser pour la mettre dans le grave. Donc je me démarre toujours pour la mettre dans le cimetière sans forcément être lock en feu. Et la dernière lien, c'est lien 4. Pas pour apparemment, parce qu'elle est toujours bannie par Konami, voilà. Du coup, la dernière, c'est Saryuja. Donc, en gros, si je pioche la partie Buster que je veux m'en débarrasser, je fais effet Saryuja, je pioche 4 et je remets ce que je veux pas dans le deck. D'ailleurs, ça me fait soit 4, 3, 4 cartes qui sont très fortes en côté free spot que je pourrais utiliser. Ou je joue plein de one-off, donc je pourrais. Généralement, quand je finis un combo complet Snake Eyes Tenpai, moi ça me prend entre 18 et 22 cartes dans le deck. Donc, c'est 22 cartes, draw 4 et remettre des trucs. Et toujours d'avoir. Voilà. Ensuite, pour la partie Snake Eyes, Azamina, Azamina Mu et Azamina Silva. Ouais, là, classique. Là, une classique pour tuto l'archétype et pour créer une interrupt. Ensuite, pour la partie Buster, ben, Buster Dragon et Buster Blader de Spadassin du Dragon Destructeur, bon, la Buster Lock en gros, lui dit que tout le monde devient dragon et qui dit que les dragons peuvent activer leurs effets. Et pour la partie Buster, les deux dernières, ça va être Jeune protecteur du soldat de l'épée destructrice, qui permet de combo quand tu as un Buster Blader en main et que ça devient plus débris, qu'en plus ça nécessite juste 2 monstres, peu importe à effet ou pas à effet, juste 2 monstres. Donc ça permet d'utiliser le token Nibiru pour faire quelque chose, ça permet de transformer n'importe quoi, des monstres normaux, enfin voilà, un monstre à effet gain 2. Et pour finir, la dernière, ça va être Seal. Pourquoi si je la présente ici? Parce qu'en fait, parfois je peux utiliser soit elle, soit Saryuja. En gros, c'est une des deux là. J'utilise une des deux là plus Flamberge pour faire Seal, effet Flamberge, il peut en deux. Et derrière, effet Saryuja, voilà, j'aurais fait effet Saryuja, j'aurais invoqué. Du coup, ça permet de link up pour pouvoir finir sur Seal, IP, Prométhée dans le Grave, plus une Buster Trap qui est 7. Plus de Flipot, qui est, je pense, assez fort pour arrêter les tours adverses. Et pour finir, la partie Tenpai, du coup, un Baidan, un Transcendant et un Trident. Ce qui est largement suffisant pour clean game. Oui, j'allais dire, c'est un peu classique, à part que les Tenpai classiques jouent deux Baidan. Ça, c'est Ouais, assez classique. ouais, ouais. Et bien, on finit par le Et side alors. on y va. Direction side deck. Alors, je vais d'abord ma réflexion sur le Go First. Donc, on target à PTT pour le Go First, la zone de dimension parallèle et la barrière dimensionnelle, ce qui permet de un petit peu répondre aux problèmes que je pourrais pas répondre quand je me prends Fubalos. Je peux pas faire setup la Buster Lock, je peux juste set ça, faire obliger de pas turn l'adversaire ou faire set ça pour pas mourir. La dernière carte en first, ça va être Floraison, troisième Floraison, pour répondre un petit peu aux Fubalos et au Puralia. Ensuite, 2 Mulcharmy pour le go second, 2 Impulse,
et 3 cosmiques. Ça, c'est principalement mon side pour le go second. Je trouve que j'ai assez de free spot. Si en plus de ça, je cut 2-3 briques et je rentre full free spot, moi, je passe de 17 à 18 à 25 facilement, ce qui permet largement d'open 2 plus de non-chain. Et parfois, c'est pas brique, évidemment. Et pour finir, bah, vu que les gens connaissent pas Buster encore, on est en 2025, 24, bientôt 25, ils connaissent pas encore, du coup ils prennent beaucoup de temps, ils comprennent pas que en fait c'est fini, il faut scoop la game. Du coup, on part souvent en time, et si on part souvent en time, bah il faut des solutions en time. Et les solutions que j'ai trouvées, ça va être 3 fois un fil fantôme qu'on y est, donc du coup spooky, et un petit sprint, que cette fois il est dans la sleeve qu'il faut, et une petite cartouche volcanique qui me fait la finale, je l'ai résolu 4 fois. Gros, tu la foulishes avec Sprint, ensuite tu la places avec Snake as Diable, tu la costes, tu la remets avec Poplar, tu la costes, tu l'invoques avec Prométhée, tu l'envoies au cimetière. Ça fait, ça fait au moins minimum 500 et au maximum on peut aller jusqu'à 2005. Voilà pour ma petite decklist. Eh ben hyper intéressant. Est-ce que il y a des choses que tu changerais par rapport, ben voilà, après le tournoi? Est-ce que tu as des réflexions par rapport à ça, ou est-ce que tu garderais typiquement la même chose? Alors, normalement, il n'y a aucune decklist qui reste inchangée après un tournoi parce que le format évolue vachement vite dans les vidéos. Là déjà, le format est en train de changer pour passer sur du Finn Smith Trap. Sincèrement, sur l'event, j'étais jamais mis dans la difficulté parce que voilà, les decks que j'ai affrontés, j'avais pratiquement les solutions. Peut-être que la decklist changera par rapport au format qui change lui. Je pouvais juste, je me suis un petit peu voulu moi-même, j'ai un petit peu pas trop bien joué contre Snake Eyes, Finn Smith, Fire King. J'aurais pu gagner largement au lieu de dépendre d'un top deck. Mais voilà, j'ai eu un petit peu de chance, j'ai top deck la bonne carte. Et sinon, pour moi, le deck, il est bien. Parfois, il peut brick, où il y a des mains bizarres, pas très fortes, ce qui est normal. Mais il faut l'accepter. C'est comme on open une main avec 3 wanted, enfin, quand on joue 3 wanted, 3 Diable, 3 déceptions, quand on open une main avec 2 de chaque et une Diable Star, bah, c'est la même chose. Bon, l'idée, c'est qu'on a un seul play et on a 5 cartes en main. Voilà. Ok, est-ce que tu aurais des shutouts? Ah oui, bien sûr, bah, big shout out à toute la team du Discord, Battle Academy, à Yuri qui fait cette vidéo. Merci à toi, Avec merci à tout plaisir. le monde. Et grosse pensée à ma femme. Je sais que c'est pas facile de tout le temps que j'investis à Yu-Gi-Oh! Donc grand merci à toi, merci d'être là et voilà, pour Shadow Time. Bah écoute Athème, nous on va te souhaiter d'encore gagner énormément hein, des WCQ et puis pourquoi pas peut-être un jour gagner un petit CDF, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup, merci. Allez, Allez, ciao ciao ciao. ciao.